Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Ces dernières semaines, on va dire le mois de mai, le mois de mai et le mois de juin, j'ai eu des constellations extrêmement puissantes avec des sujets, non pas dans la thématique, mais dans la forme de la constellation qui sont beaucoup revenus. Et je me suis dit que peut-être tu pouvais toi aussi te sentir concerné par ce sujet et que cet épisode pourrait t'aider à y voir plus clair et à mettre du mouvement là où ça coince, là où ça bloque. Ces personnes sont venues avec des problématiques différentes. Ça pouvait être la relation sentimentale, ça pouvait être un changement professionnel, un projet de vie. Mais il y avait toujours dans les mots qu'elles utilisaient des récurrences. Je suis bloquée. Je sens un blocage. J'ai cette impression que j'ai déjà tout fait et pourtant ça n'avance pas. Je suis emprisonnée, je suis coincée. Il y avait vraiment beaucoup cette idée de pas avancer, d'être vraiment... il y avait des obstacles en fait. Et d'ailleurs, quand à un moment donné, la personne me disait en constellation, mais je peux pas bouger. Elle voulait me dire en fait, ce que je veux, c'est aller là. Alors je lui dis, est-ce que tu peux le faire ? Elle me dit, ah non, je suis coincée, je ne peux pas. Et je lui demandais de matérialiser ce qui l'en empêchait. Alors parfois c'était une barrière, parfois ça s'appelait un obstacle, parfois ça s'appelait un mur. Il y avait vraiment physiquement une frontière qui l'empêchait d'accéder à ce qu'elle voulait. Et régulièrement j'ai posé cette question, qui a mis ça là ? Qui a mis cet obstacle ? Qui a mis ce mur-là ? Qui a mis cette barrière? Et à chaque fois, la réponse était la même. C'est moi. Alors là, la personne se dit, en fait, je suis en train de m'auto-saboter, je me mets des bâtons dans les roues. Et puis je lui demande, est-ce que c'est toi aujourd'hui? Parce que dans la constellation, la personne est représentée symboliquement par un objet. Est-ce que c'est toi, celle qui est là? Et là, elle me dit non. Alors on va chercher. On va chercher cette ancienne version et souvent elle a même un âge. Et cet âge correspond à un moment de vie, à un épisode de vie. Et bien souvent, les personnes s'attendent à ce que ce soit énorme ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça peut être quelque chose qui aujourd'hui, pour l'adulte d'aujourd'hui, est tout petit, presque sans importance, comme quelque chose qui a été oublié. Mais si c'est là aujourd'hui que ça se manifeste dans la constellation, parce que dans les constellations que je vous propose, on ne sait jamais à l'avance. Il n'y a pas de sujet où on en a discuté pendant un mois, puis on se dit c'est ça, c'est j'ouvre l'espace, on prépare matériellement l'espace, je le prépare énergétiquement et subtilement, et là je vous demande, quel est le sujet du jour ? Et parfois mentalement on a préparé tout un chemin. Mais sauf que ce jour-là, à l'instant précis, il y a autre chose. Puis il y a vos mots. Il y a des éléments qui vont se répéter. Il y a des choses que vous allez dire et sur lesquelles moi, je vais pouvoir aussi dialoguer avec votre inconscient. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais d'une justesse. Je le vois même quand je constelle à distance, c'est vous qui avez les objets, qui déplacez les objets. Je ne touche jamais vos objets, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est toujours toi, la personne qui a réservé la constellation, qui va travailler dans ton système, qui va bouger, qui va moduler les choses. Et à chaque fois,
mais il y a une justesse dans le choix des objets. Je dis à la personne, je dis, t'as vu? Tiens, regarde l'objet que t'as pris. Voilà, un couteau. Et puis il s'agit d'un lien. Un cadenas. Et on est sur une barrière. Et l'inconscient est vraiment à l'œuvre. C'est ce que je trouve à la fois beau et puissant dans les constellations que je peux faciliter, c'est que on est dans un endroit où seulement l'inconscient est en train de dialoguer. Moi, j'apprends à l'écouter. C'est une écoute active qui est là, dans laquelle je vais avoir une posture vraiment multidimensionnelle, parce que je suis là avec toi en face, mais je suis aussi avec ton inconscient. Puis je peux être aussi en médiumnité avec un ancêtre, mais je vais être aussi avec la part de toi, peut-être du passé, qui a des choses à dire. Et ça ouvre des espaces, mais tellement waouh. Enfin, je reviens sur, du coup, cette partie qui n'est pas toi. Cette partie qui n'est pas toi, c'est une version plus jeune, une version qui a eu mal à un endroit donné, quel que soit le sujet, même si ça peut paraître complètement anodin aujourd'hui. Elle a été blessée, elle a souffert, elle a vécu quelque chose qui a été difficile. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle met en place une stratégie de protection. Là, on n'est plus dans je suis mon propre problème, mais une partie de moi essaie encore de me protéger. Et ça sert à rien de travailler avec la partie du présent, celle qui est là aujourd'hui en 2026, le jour, souvent je l'appelle la toi 2026. Ça sert à rien de dialoguer avec elle parce que elle veut avancer, elle veut que ça change, elle veut que ça bouge. Tout l'intérêt de la constellation, c'est d'aller voir cette partie, cette part protectrice, cette partie de toi, cette version de toi du passé, parce que c'est elle qui a des choses à mettre en lumière, c'est elle qui a des choses à dire, c'est elle qui a eu besoin de se protéger et qui a mis un mur. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a de la frustration, peut-être qu'il y a de l'incompréhension, mais si cette partie-là, elle a construit cette barrière il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, que sais-je, elle avait une excellente raison de le faire. Elle se sentait peut-être en danger, elle se sentait peut-être fragile. En tout cas, à ce moment donné, c'était un instinct de survie. Toi, aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans. Mais tant qu'elle, elle est dans ton présent, ou que toi, tu es encore dans ton passé avec elle, alors à ce moment-là, on a besoin de venir ici faire un travail. Et c'est là où la thérapie brève de la constellation va mettre du mouvement, va venir mettre un rituel en place, poser des mots. Moi, je vais beaucoup travailler avec le verbe, on va dialoguer, on va parler à cette part, mais parfois aussi, il va falloir faire le deuil. Il va être important que cette partie de toi, cette version de toi du passé, intègre que le temps a passé. Et elle se comporte encore comme si rien n'avait changé, comme si tu avais encore 8 ans, 3 ans, 15 ans, peu importe l'âge. Parce que parfois, dans les constellations, ce qui a été très fort ce mois-ci, c'est qu'on a fait plusieurs âges. Il y a eu des constellations, on a fait il y avait plusieurs versions du passé pour la même thématique qui était abordée pour la personne, le même sujet qu'elle amenait. Mais du coup, on devait s'arrêter dans plusieurs endroits. Ce qui fait que du coup, c'est des constellations qui dépotent beaucoup parce que en fait, il y a du concentré à cet endroit-là. Mais toi, aujourd'hui, tu as des ressources, tu as fait des choix, tu as appris à prendre soin de toi, à te protéger autrement. Mais c'est cette part-là protectrice qui fait que tu regardes encore en arrière. Il y a même eu une séance où la personne n'avait pas d'avenir. Quand je lui demandais où est ton futur, elle me dit il n'est pas là. Et non, il n'est pas là parce que l'énergie est emmagasinée et prise et enveloppée dans le passé ou dans le passé qui s'invite dans le présent. J'avais d'ailleurs, si ça t'intéresse, partagé un épisode sur les temporalités. C'est un sujet que j'explore beaucoup en constellation. On est vraiment là dans une approche archétypale avec ces différentes parts de nous qui cohabitent, qui ont parfois des désirs qui doivent se réajuster pour avancer ensemble parce que l'une tourne à gauche, l'autre tourne à droite, une tourne derrière, une veut avancer et ça peut pas fonctionner tant qu'on s'est pas mis d'accord. Il y a de la tension, il y a de la résistance, il y a de la fatigue, mais toi ce que tu veux c'est avancer. Et pour ça parfois il est nécessaire de revenir pendant un temps, je dis souvent aux personnes, l'idée n'est pas de revivre
des traumatismes, des éléments douloureux, mais parfois de revenir faire un saut dans cet événement du passé pour amener de la conscience, pour nommer, pour apaiser. On va aussi souvent travailler dans le subtil, on peut faire un soin énergétique à cette part, on peut travailler en recouvrement d'âme. Il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a le physique qui se passe dans l'espace vraiment symbolique de la constellation. Et puis bien souvent, je vais aussi vous emmener dans le subtil, dans l'énergétique, dans le sensible, pour pouvoir aussi aller apaiser cette part émotionnelle parce que c'est un tout. Je te ramène aussi sur l'épisode que j'avais fait sur la thérapie holistique. Moi, je sais pas, c'est pas comme ça que je fonctionne et donc je ne sais pas séparer. Je ne peux pas séparer ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps karmique, celui qui va être ton enfant intérieur. J'ai besoin que tous ces endroits dialoguent à un moment donné ensemble et que chacun puisse s'exprimer, puisse aussi faire la paix et puisse trouver un endroit où là, je me sens sereine. Là, je me sens réunie. Souvent, les gens me disent à la fin, je me sens rassemblée, je me sens réunie. C'est clairement ce qui se passe dans un recouvrement d'âme. Même si, je vous dis pas, je suis en train de faire un recouvrement d'âme et je prends pas mon tambour, mais c'est ce qui est en train de se passer à ce moment-là dans la constellation. On force jamais. Il n'y a pas de je te pousse, on détruit pas la barrière. On va rencontrer celle qui l'a construite, on va écouter son histoire, on la comprend. On la console aussi parfois. Il y a beaucoup d'écoute et écouter et poser des mots. Les gens sont toujours impressionnés quand symboliquement ils se retrouvent face à un objet. Et là, je vois dans les yeux une émotion énorme qui arrive, des larmes, et la personne qui se dit mais je comprends pas. Voilà, c'est juste un objet là devant moi. Mais cet objet n'est que le focus matériel de tout un espace émotionnel intériorisé qui a besoin de sortir. C'est là qu'on va mettre le focus pour que ça devienne possible. On va pouvoir extraire toute l'information qui a pu être emprisonnée à cet endroit-là. Puis bien souvent, quand on revient, parce qu'on travaille dans le subtil, les yeux fermés, on travaille en visualisation, en ressenti, en perception. Et quand je leur demande de revenir, là, d'ouvrir les yeux, je leur dis, est-ce que là, tout est OK pour toi? Puis là, elles ont envie de retirer le mur, envie de retirer l'obstacle, envie de bouger des éléments parce que ça y est, ça a déjà bougé. Donc il faut aussi que ça se passe là, dans toute la symbolique qu'on a créée dans cette constellation. Alors peut-être que la question aujourd'hui pour toi, c'est d'ouvrir sur peut-être que t'es pas bloqué. Peut-être que ce que t'appelles un blocage, c'est une partie de toi qui essaie encore de te protéger. Mais de quoi? De quoi cherche-t-elle à te protéger? Quel événement a rendu ce mur nécessaire? Et puis, est-ce qu'il est encore nécessaire aujourd'hui? Ce que je peux te dire, parce que je le vis aussi sur cette année 2026, c'est difficile soi-même de voir ces espaces-là. Parce que quand on parle à une part protectrice, il y a un voile. Il y a un mur qui nous empêche de voir, c'est comme s'il était là, collé devant nous, et on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. On ne peut pas voir la part blessée qui est derrière. Si tu te reconnais là-dedans, ce que je peux te conseiller, alors avec moi ou avec la personne avec laquelle tu te sens en confiance, c'est de réserver une séance de constellation parce que à un moment donné, ça devient oppressant. Ça devient difficile, compliqué, fatigant, éprouvant de continuer à lutter avec ces parts protectrices, alors que ça peut être tellement créateur, tellement régénérant aussi d'ouvrir cet espace-là. Mais c'est important de prendre conscience que parfois on a passé des années à essayer de forcer une porte et il faudrait aller simplement rencontrer celle qui en garde la clé. Et ça, c'est ce qui va souvent se passer dans les constellations. Il y a des passages. On va rencontrer des gardiens, gardiennes, des anciennes versions de nous qui peuvent, si on leur demande et si on prend le temps de dialoguer avec elles, nous redonner cette clé et nous redonner le pouvoir d'ouvrir ce passage. Alors, si tu te sens coincé dans un schéma qui se répète, une relation, un projet qui n'avance pas, qui bloque, c'est vraiment exactement le type de sujet qu'on peut explorer en constellation. Je ne parle pas de constellation familiale. Parfois, on va dans le familial, dans le transgénérationnel. Mais bien souvent, on va être dans une constellation
holistique, en lien avec ton âme, en lien avec tes guides, aussi en lien avec tes archétypes, une constellation archétypale. Et là, il ne s'agit pas de forcer, mais de mettre la lumière sur ce qui en toi a besoin d'être rassuré, écouté, entendu, apaisé avant de pouvoir avancer. Voilà, j'avais envie de te partager ces bribes de séances parce que j'ai vraiment trouvé que tout ce mois de mai et ce mois de juin là qui continue encore ont vraiment des thématiques très... Je sens, il y a quelque chose de très, très puissant, très profond dans les séances. Donc peut-être que toi aussi, tu te sens en ce moment dans ces passages-là et je peux être cette gardienne de passage parce que c'est un endroit où les espaces sont ouverts et où je me sens vraiment à ma place. Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'ouvrir toi aussi un passage, je serais ravie de t'y accompagner. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.